On m'a invité à l'université pour donner une masterclass et puis moi je considère que c'est un peu le devoir des écrivains de transmettre le les coulisses de ce que j'appelle un artisanat, c'est-à-dire expliquer comment on fait pour qu'il puisse apparaître une nouvelle génération d'écrivains qui font des bons bouquins. Cette technique, ça permet de libérer l'écriture, l'imaginaire directement, comme avec l'exercice avec les images, où on devait directement associer un mot ou une phrase. C'est vraiment ce système de ne pas se bloquer, de se faire confiance, de faire confiance à son instinct, à ses propres capacités et à ne pas se mettre des blocages comme on peut en avoir à l'université ou dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas que ce soit que les anglo-saxons qui aient gardé le culte de la bonne histoire et la France le culte de la bonne phrase. Il faut qu'on ait en France, qu'on retrouve cette tradition qui part, à mon avis, de Rabelais, qui passe par Jules Verne. C'est la grande saga d'évasion qui nous fait tout d'un coup décoller du livre pour vivre ailleurs, découvrir des mondes nouveaux. Ce qui me plaît tant, c'est qu'il allie avec brio science, exactitude et en même temps romance. Et c'est ce subtil mélange qui est si agréable. Et en même temps, dans ces fictions, dans les parties fictives de ces romans, elles sont très bien appuyées et très bien argumentées. Ce qui donne cette dimension scientifique en fait. Pour trouver les idées, c'est vrai que je pratique un peu la méditation, mais j'avais jamais vraiment pensé à faire cette espèce de voyage dans l'inconscient pour trouver des idées et pouvoir dérouler une histoire ensuite. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le combat pour faire lire les jeunes est perdu. Moi, je considère qu'au contraire, ça ne fait que commencer. On a beaucoup plus de plaisir à lire un livre qu'à voir un film ou un jeu vidéo, parce qu'un livre, vous allez rester 7 heures ou 8 heures à tourner les pages et à fabriquer vos propres mondes, vos propres personnages, vos propres voix. Donc quand on lit un livre, on est créatif, alors que quand on regarde un film, on regarde la télévision, un jeu, on subit un système dans lequel notre pensée est tenue par la main et on n'est pas créatif.